Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies, en tout cas des énergies générales de cette journée du lundi 18 décembre. Oula, je vais y arriver. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies en tout cas vous sont plutôt douces. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc dernière semaine... Pas dernière semaine, mais en tout cas avant les vacances scolaires, hein, bien sûr. C'est un peu comme ça que je ressens, en tout cas, cette énergie, cette semaine-là. Et puis, voilà, avec le réveillon en cette fin de semaine. Donc, on va regarder quelle sera l'ambiance générale de cette journée du lundi 18. Alors, nous avons le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Alors, l'énergie du soleil nous apporte toujours ce côté un peu plus confiant, un peu plus optimiste, voilà, une espèce de vitalité, comme ça, un regain d'énergie. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait se sentir quand même assez de bonne humeur, ou en tout cas vouloir exprimer des choses, montrer des choses positives. Hein. On est vraiment... Avec l'énergie du soleil, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie de rayonner un petit peu plus de positivité autour de nous. Alors évidemment, ça nous questionne sur le rapport à soi, l'image de soi, à ce qu'on dégage, à ce qu'on transmet, à ce qu'on montre. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi aussi un petit peu. Donc à savoir où on en est par rapport à ça. Mais en tout cas, là j'ai l'impression qu'on est quand même bien accompagné avec l'énergie du soleil. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour cette journée donc, du lundi 18 décembre, le chakra racine, très bien. Alors, le chakra racine nous parle d'un besoin d'ancrage, d'un besoin de stabilité, de vouloir peut-être acter quelque chose dans la matière. On peut être sur l'idée de concrétiser, je sais pas, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle méthode, une nouvelle organisation. On est sur le chiffre 1, donc on débute quelque chose. Oui, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, on s'organise, ou en tout cas on met en place une nouvelle routine bien-être, par exemple, ou une nouvelle routine pour se sentir mieux avec soi-même. Et d'ailleurs, regardez, on a le plexus solaire, donc ça rappelle un petit peu l'énergie du soleil, bien évidemment, notre capacité à rayonner, notre capacité à nous sentir bien dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on transmet en général. Voilà, donc ok. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie de faire des choses, ou de commencer, de débuter quelque chose qui est en lien avec cette notion de confiance en soi, voilà. Peut-être d'oser davantage, hein, oser prendre de la place, oser s'exprimer davantage. Voilà, ça passe par tout un tas de choses, mais en tout cas, on a cette envie. Hein. Il y a un côté où, effectivement, on est encouragé avec l'énergie du soleil à aller peut-être de l'avant et à faire ce qu'il faut. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique pour ce lundi 18 décembre. Et nous avons le chakra du cœur. Bon, décidément, les chakras sont bien actifs. Là, on travaille un petit peu peut-être sur une notion de cohérence, de réalignement, voilà. Le chakra du cœur, ici, nous parle de ce que l'on ressent, de notre capacité à nous ouvrir aux autres, de notre capacité à aimer aussi, de notre capacité à être aimé, hein, parce que ça va dans les deux sens, bien évidemment. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une espèce de cohérence à avoir entre notre besoin de sécurité, notre besoin dans l'instant présent de se sentir bien avec soi-même, hein, parce que c'est beaucoup le rapport à soi aussi, le soleil, et en même temps de se sentir bien dans ce que l'on veut montrer, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on montre aux autres. Il va falloir garder toujours le chakra du cœur actif, c'est-à-dire d'être toujours à l'écoute de ce que l'on ressent et de faire des choses dans le sens de l'élan de notre cœur, quelque part. Vous savez, l'élan du cœur, quand on fait les choses avec bon cœur. D'ailleurs, on le dit souvent, ça. Ah oui, je le fais de bon cœur. Bah oui, parce qu'on en a envie, parce qu'on en ressent le besoin et parce que c'est naturel. Quand on fait les choses à contre-cœur, on sent on sent qu'à l'intérieur, il y a un tiraillement. Donc là, effectivement, il y a une espèce de cohérence à avoir entre nos actions, entre notre besoin de sécurité, notre besoin d'exprimer aussi ce que l'on ressent, et en même temps, le fait de vouloir montrer le meilleur de soi-même, d'être active, tout ça. Donc attention, parce que j'ai l'impression ici qu'on pourrait avoir envie d'être... Alors, comment je pourrais dire ça ?
J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on voudrait être parfait, ou en tout cas avoir un rôle de la personne qui est sur tous les fronts et qui essaie de faire au mieux dans tous les domaines. Or ça n'existe pas. La personne parfaite n'existe absolument pas. On a des polarités, et puis il faut savoir quand même les respecter. Là, on nous parle de notre état de fatigue. Donc attention à ne pas être sur tous les fronts, attention à ne pas vouloir... c'est bien d'écouter son cœur, mais parfois il faut être aussi réaliste, il faut revenir un peu les pieds sur terre et se rendre compte que bon, ok, on n'a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas faire tout ce que notre cœur nous donne envie de faire, parce que sinon, voilà, ce serait beaucoup trop pour nous, pour notre corps, pour notre rythme. Voilà, donc là, il y a un besoin de s'écouter, d'écouter son rythme, de ne pas s'épuiser à la tâche, dans un domaine, voilà, dans quelque chose, en tout cas, qui pourrait nous accaparer durant cette journée. Ok, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour ce lundi 18 décembre... Allez. Ah, la frustration. Ah, bon, alors, la frustration, en général, c'est une émotion, c'est une énergie qui, effectivement, qui n'est pas forcément satisfaisante. La frustration, et là, on l'a vu, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de tout faire. On va avoir envie d'être sur tous les fronts, de vouloir être parfaite ou parfait, de vouloir être au top niveau. Or là, on voit bien qu'il y a un besoin de revenir aussi les pieds sur terre. Le chakra racine nous parle de notre ancrage. Est-ce que ces derniers temps, on est suffisamment réaliste? Est-ce qu'on a suffisamment les pieds sur terre par rapport, je sais pas moi, à des idées, des projets, des choses qu'on aimerait obtenir, des choses qu'on souhaiterait avoir, atteindre, ce genre de choses-là. Il y a un besoin quand même de revenir un peu les pieds sur terre, de s'apporter beaucoup de douceur et beaucoup de tolérance. Le chakra du cœur vient adoucir un petit peu tout ça, pour qu'on puisse se dire mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être parfait partout, on n'est pas obligé d'être... Bah oui, parfois on est déçu parce que ça ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu. Bah ouais, c'est frustrant, c'est sûr, mais il faut savoir aussi accepter les choses, même la temporalité, j'ai envie de dire, parce que parfois ça va pas suffisamment vite. Pour certains, j'ai l'impression qu'on aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite, sauf que là, avec le chakra racine, on nous invite à prendre le temps, à être vraiment dans l'instant présent ici, et de voir, de faire un bilan, de savoir, ok, est-ce qu'on se sent suffisamment bien avec soi-même, est-ce qu'on se sent suffisamment confiant dans ce qu'on veut faire? Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir soit des blocages, soit des doutes, soit des choses en tout cas qui font que la frustration est là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la joie. Ici, la joie, c'est ce qui va nous aider à remonter un petit peu la pente. La joie, c'est ce qui va nous aider à faire remonter un petit peu notre état d'être, quelque part notre état vibratoire. Voilà. Donc, pour cette journée, il va falloir se concentrer sur les choses qui nous apportent de la joie, sur les choses qui nous redonnent le sourire, sur les choses qui voilà, les choses sur lesquelles on peut vraiment... profiter, s'appuyer, qui nous mettent en joie, plutôt que sur les choses qui nous manquent. La frustration, c'est aussi une énergie de manque qu'on a tendance à souvent remettre sur le devant de la scène. Donc là, il y a un besoin de laisser un petit peu ce côté j'aimerais que ce soit comme ça, et si ça pouvait être autrement, et machin, et tout ça. Et là, justement, dans sa tête, on a des mauvaises pensées, et on bloque sur... la problématique du moment. Or là, on nous invite à lâcher tout ça pour se reconnecter à la joie dans l'instant présent, et aussi s'apporter un peu plus de douceur et de compassion. Le cœur, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce que l'on fait, peu importe, mais en tout cas, il va falloir revenir à plus de douceur pour éviter de s'en prendre à soi-même par rapport à quelque chose de frustrant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce lundi 18, avec l'oracle Mission de vie. Ok, l'équilibre, l'harmonie, le conquérant de la guérison. Donc là, on voit bien qu'on est sur la recherche d'un apaisement, la recherche d'une guérison émotionnelle, de quelque chose d'apaisant. On cherche à apaiser un petit peu notre monde intérieur, nos émotions, ce qui ne marche pas, ce qui a tendance à nous manquer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ange terrestre. En ce moment, il est très présent, cet ange terrestre, j'aime beaucoup. Alors en général, l'ange terrestre, ça peut être représenté par une personne
Ça peut être une personne de notre entourage, ça peut être une personne qu'on croise comme ça, par synchronicité, quelqu'un ici qui aura toujours le bon mot, la bonne phrase, la bonne attitude, en tout cas pour nous aider. Il y a ce côté accompagné, se sentir accompagné, se sentir en tout cas soutenu, aidé par quelqu'un ici qui va nous aider peut-être à guérir ou en tout cas à nous apaiser par rapport à une déception, une frustration, quelque chose qui bloque un petit peu en ce moment. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc on n'oublie pas la joie, hein. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a une... Avec l'ermite, il y a une prise de recul, il y a une recherche. On cherche finalement à guérir de quelque chose, ou on cherche à se libérer d'une colère, d'une frustration, d'une déception, de quelque chose d'émotionnellement déstabilisant. Donc on cherche à... Pardon. On cherche à se libérer de ça, à s'apaiser intérieurement. Et l'ange terrestre, c'est quelqu'un qui peut être à disposition, en tout cas durant cette journée, et qui peut vraiment nous aider à retrouver le sourire. Pardon. Ça ne s'arrange pas trop du côté de mes cordes vocales. Bon, c'est comme ça. Ok, le diable. Alors attention, parce qu'aussi le diable, bah évidemment, c'est une énergie qui aura tendance à nous tirer vers le bas. Ce qui généralement nous tire vers le bas, c'est les émotions un peu fortes comme ça. Ça peut être la colère, ça peut être la déception, ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose là où on réagit face à une situation qui ne nous plaît pas, visiblement, et on peut se laisser enfermer dans ce type d'énergie-là. On peut se laisser conditionner et finalement prendre des décisions peut-être sous le coup de l'émotion, sur le coup de la colère, et ne plus du tout être quelque part bien ancré, bien centré. Donc ce qui pourrait nous déstabiliser ici, ça pourrait avoir un lien avec notre sentiment de sécurité qui pourrait être menacé. Alors la sécurité, ça dépend, c'est propre à chacun d'entre nous, c'est tout ce qui nous apporte de la sérénité et de la sécurité, qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit émotionnelle, voilà, c'est le sentiment d'être sécurisé. Bon, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui... voilà, où on pourrait avoir l'impression de manquer de sécurité. Donc, attention à ne pas se laisser embarquer par cette émotion qui serait un peu forte et qui nous empêcherait justement de retrouver le sourire, de retrouver la bonne humeur, d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus apaisant, apaisé. Là, on voit bien qu'on a quelqu'un qui peut nous aider à nous sortir de cette spirale-là. Hein, de focaliser sur ce qui ne va pas et d'oublier un petit peu tout le reste. Voilà, donc on a le monde. Le monde nous parle d'une fin de cycle. Le monde nous parle effectivement d'une réussite. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on va réussir à se libérer. Réussir à trouver aussi l'origine du problème, l'origine de cette insatisfaction peut-être. L'origine de cette peur de manquer, cette peur de... Voilà, il y a peut-être des choses comme ça qu'on va pouvoir décortiquer durant cette journée. Et une personne peut, éventuellement, en tout cas avec l'ange terrestre, peut venir mettre le doigt dessus et nous aider à nous libérer de ça. Nous aider finalement à mieux comprendre, à mieux percevoir ce qui nous maintient justement dans quelque chose de négatif et nous aider à voir la situation sous un autre angle. Donc là, on peut mettre fin à une espèce de dépendance, on peut mettre fin à une espèce de façon de voir les choses, je sais pas, une déprime passagère, quelque chose comme ça qui nous ennuyait pour réussir à voir les choses sous un autre angle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'énergie de la 7 d'épée. La 7 d'épée, pour moi, c'est lorsque on n'est pas cohérent. Justement, je parlais de cohérence tout à l'heure. Être cohérent entre ce que l'on ressent, ce que l'on désire, notre besoin de sécurité et en même temps notre capacité à montrer le meilleur de soi-même, à être... content de soi et à être fier de soi d'une manière générale, mais aussi à être en confiance par rapport à ce qu'on fait. Donc là, je vois bien que pour certains d'entre nous, on n'est pas forcément fier de ce qu'on fait, on n'est pas forcément fier parce que ça manque de cohérence entre ce que notre cœur veut, ce que notre âme veut, et en même temps, le besoin de sécurité qui est beaucoup plus, on va dire, attaché à cette énergie du diable qui génère de la peur. Donc j'ai l'impression qu'on va travailler sur cette notion-là pour cette journée où il va falloir apprendre à lâcher prise sur la notion de manque et sur le fait de ne pas être trop déçu s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on le voudrait, ou en tout cas faire attention à ce qui a tendance à nous conditionner et à nous faire faire des choses finalement qui ne sont pas cohérentes avec notre cœur.
Voilà. Donc la 7 d'épée, pour moi, c'est un manque de... On fait des choses qui sont pas cohérentes, où on peut avoir une attitude qui n'est pas cohérente par rapport à nos désirs profonds, par rapport à la voix du cœur, en général. Ouais. Donc voyez bien dans quel domaine on fait ça, parce qu'on le fait tous, hein, c'est sûr. C'est un petit peu... Moi, ça me fait penser un petit peu à, vous savez, on aimerait... Par exemple, l'écologie, c'est quelque chose de très 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 présent, c'est quelque chose de très important. On voit bien que c'est un sujet qui prend de l'ampleur et qui est très important et qui... Voilà, on a tous ce truc-là en nous. On aimerait que les choses soient... voilà, on aimerait nous-mêmes être parfaits dans nos habitudes mais quelque part, parfois, on se voile la face parce qu'on fait des choses qui contribuent à la pollution. Voilà, par rapport à la société dans laquelle on évolue, forcément, on participe à tout ça d'une manière ou d'une autre. Donc, parfois, on se dit, oui, mais moi, peut-être que en faisant ça, finalement, ça annule l'autre truc. Enfin, vous voyez, le côté où finalement, c'est pas cohérent. On fait pas des choses cohérentes avec ce que notre cœur, finalement, aimerait, ou notre âme voudrait, quelque part, faire. Voilà. Donc là, il y a encore un travail à faire. C'est un petit peu ça comme énergie que je ressens. Donc il y a un travail à faire sur nous-mêmes, sur nos actes. Qu'est-ce qui nous fait agir d'une manière négative, quelque part, ou en tout cas d'une manière non cohérente, par notre peur de manquer de sécurité. Ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose à regarder par rapport à ça. Ah, j'aime beaucoup. Et là, le soleil. Le soleil parle de lumière aussi. Donc il peut y avoir une nouvelle vérité, quelque chose d'exprimé, ou alors une prise de conscience. Comme si d'un seul coup on se rendait compte finalement de nos erreurs ou de notre façon d'être ou de faire qui manque justement de cohérence. Mais parfois on ne le voit pas, on fait des choses parce que c'est par automatisme ou c'est par habitude, il y a quelque chose comme ça. Là on va mettre ça en lumière et ça va faire du bien. Ça va faire du bien parce que du coup on va pouvoir réussir à se dire bah oui mais finalement... Plutôt que de me prendre la tête là sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui... Voilà, de faire les choses à contre-cœur ou d'être vraiment pris dans quelque chose qui me plaît pas... Si je lâche cette peur de manquer, est-ce que je ne serais pas mieux, finalement, une fois dépassé cette peur-là? Donc là, il y a besoin de réfléchir là-dessus. Très bien, j'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel et sentimental? Avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce lundi 18 décembre. Tu n'es pas prêt. Donc là, on voit bien qu'il y a un tiraillement. On a envie, notre cœur nous donne la voix, mais on n'est pas prêt. Donc il y a une espèce de tiraillement intérieur. Voilà, donc ça, c'est en lien effectivement avec ce qu'on aimerait réaliser, la concrétisation d'un projet. Il y a quelque chose qui, pour le moment, on n'arrive pas à le mettre en place. Pourtant c'est clair peut-être dans notre tête, on sait ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce besoin de sécurité qui se fait sentir. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tarot. Donc sur le plan émotionnel, bah, ça nous touche. Sur le plan relationnel, on se sent peut-être pas encore prêt justement à se lancer là-dedans. Donc encore une fois, on a le soleil. Le soleil nous parle de clarté, de chaleur, mais c'est aussi la joie. Hein. Là, il va falloir se reconnecter à cette notion de joie. Qu'est-ce qui nous fait rire? Qu'est-ce qui nous fait sourire? Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux ou heureuse? Il y a peut-être un besoin de définir ses priorités, de revoir un petit peu les choses, sortir de cette énergie frustrante-là pour reconnecter avec ce besoin de retrouver le sourire vis-à-vis de quelque chose. Ouais, vis-à-vis de quelque chose qui nous fait mal. Qui nous a fait mal, qui nous a fait peur aussi, parce que la peur est une souffrance. On parle d'une souffrance ici avec la 3 d'épée. Donc il y a des pensées qui nous font souffrir parce qu'on n'arrête pas de se prendre la tête avec ça, on n'arrête pas d'y repenser. Il y a peut-être eu un traumatisme dans notre passé qui fait qu'aujourd'hui, ça revient souvent dans notre tête. Hein. Donc là, il y a un besoin finalement de se recentrer sur ce qui est positif, sur ce qui nous amène de la joie et du bonheur, de retrouver cette énergie, cette vitalité du chevalier de bâton, c'est-à-dire ce côté fougueux, courageux, cette notion de volonté, en tout cas d'aller mieux, volonté de sortir de cet état de déprime, hein, ou cet état de frustration. Ce sera selon ce qu'on est en train de vivre. Parce que là, on voit bien qu'on est confronté à des problématiques. La 5 de bâton nous parle de confrontation, nous parle de besoin Ouais, c'est l'idée de se battre un petit peu dans une situation et de ne pas forcément se laisser aller
à ça. Il va falloir retrouver une volonté d'agir, mais d'agir positivement vis-à-vis de ce qui nous a blessés, vis-à-vis de ce qui nous a déçus, vis-à-vis de ce qui ne fonctionne pas. Donc là, ce sera à nous de voir comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais le but, c'est de s'y prendre de façon positive et pas forcément dans la vengeance ou dans quelque chose qui serait destructeur. Voilà, donc là, s'il y a des conflits avec quelqu'un dans notre vie personnelle, il va falloir prendre les choses de la meilleure façon possible, sans rentrer dans le jeu de tu m'as blessé, je te blesse, vous voyez, dans le jeu de l'ego. Il va pas falloir rentrer là-dedans. Mais pourtant, on voit bien ici qu'on n'est pas encore prêt. C'est-à-dire que là, on rumine encore. Il y a quelque chose qui... Voilà, on rumine quelque chose. On n'a peut-être pas encore digéré la pilule, donc il va falloir attendre encore un petit peu avant de pouvoir justement rentrer dans l'action et se mesurer à l'autre d'une manière ou d'une autre, mais de façon positive, pas de façon négative. On a quand même un roi de bâton qui est prêt à passer à l'action. Le roi de bâton, c'est notre capacité à prendre les choses en main et à prendre des initiatives, à faire ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, donc peut-être que pour certains, on n'est pas prêt à concrétiser des projets parce que ça demande de lâcher quelque chose. C'est peut-être une prise de risque, on a l'impression de prendre un risque. Donc la concrétisation d'un projet, par exemple, avec quelqu'un sentimentalement, bah, tout de suite fait ressurgir une vieille blessure qui fait qu'on a l'impression de ne pas se sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Donc ça, ce sera à nous de définir, est-ce qu'on est bien en cohérence avec ce que notre cœur nous dicte et ce que notre tête, notre blessure, nos peurs nous disent. Est-ce que, finalement, quelle partie on va écouter? Est-ce qu'on va réussir à dépasser ça pour pouvoir justement avancer de manière plus optimiste, voilà, vers ce qu'on veut et ce qu'on désire réellement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Ok, bon. Nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Voilà, l'élan du cœur, clairement. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Oui, mais attention à ne pas faire les choses à contre-cœur. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc on voit bien qu'il y a quand même des choses à gérer. Attention aux coups de fatigue. Hein. Ça va être important de dire non quand on se sent vraiment fatigué et de ne pas trop tirer sur la corde. Parce que là, il y a un besoin de se recentrer sur l'essentiel. Il y a un besoin de se recentrer, de prendre un moment, en tout cas, pour se poser les bonnes questions et pour réussir à aller de l'avant de la meilleure façon possible, en fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.